cette défense nantaise qui réussit, ma foi, très bien, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Les Stéphanois, il faut le noter, en dépit de leur classement assez modeste, puisqu'ils sont 14e, ont de bons résultats à domicile. Ils ne se sont inclinés que 3 fois, ici à Geoffroy-Guichard, contre Bastia, PSG et Lens. Et c'est donc parti dans quelques secondes avec, pour diriger ce match, monsieur Philippe Leduc, qui était l'arbitre d'un Saint-Étienne-Nantes il y a 2 ans. Match gagné par les Verts 1-0. Philippe Leduc qui a arbitré une seule fois les Stéphanois cette saison, c'était à Lens, à Bollaert, alors qu'il n'a jamais officié en face des Nantais. Des Nantais, meilleure attaque du championnat, meilleure défense. À l'extérieur, ils n'ont encaissé que 11 buts, les Nantais. On va voir si les Stéphanois vont pouvoir contrecarrer ces événements. Voilà, c'est parti avec Reynald Pedros vers Serge Le Disait. Moravchik. Camara qui est passé, la vitesse de course de Camara face à l'Ouswarn, et il se heurte au gardien qui est sorti superbement dans les pieds de Camara pour intercepter la balle. Ça chauffe avec le tac récupérateur de Santini. Camara est encore à terre et monsieur Leduc a sifflé avec un carton pour Pascal Desperoux. Alors qu'on revoit comment Camara s'arrache du marquage de Karambeu. Ouais, avec les jambes, c'est un tac, c'est vrai que c'est un petit peu c'est moins violent, mais bon. Desperoux, un bon ballon pour Olagnier qui va passer Pignol, revient sur lui-même. Un service à droite avec Camara qui était dans la surface de réparation, ça revient. C'est passé, un tir du gauche, un but pas possible. Juste à côté du cadre, Moravchik était sur la ligne de but pour se jeter. Il a touché ce ballon qui était en fait plutôt un tir. Voilà la frappe, elle est déviée par Moreau. Elle doit passer mais vraiment à 2,5 cm. N'exagérons pas, mais vraiment très près du poteau. Oui, c'est passe quand même un petit peu plus loin, mais en tout cas c'est une occasion très dangereuse. Ce coup franc pour Moravchik, tête de blanc peut-être, récupération, tête de blanc au-dessus de l'Ouswarn, furieuse bagarre, le ballon qui n'est pas rentré, dégagé par Le Disait. Et il s'en est passé des choses sur cette action. Chercher Wedek et c'est un ballon qui file plutôt vers Manucci, mais Wedek a passé Manucci, centre et ça passe au ras du poteau. Quelle occasion pour Nicolas Wedek. Les Nantais savent provoquer la chance dans leur jeu. Et on va voir là ce qui va se passer avec un ballon beaucoup plus élevé. Il est tout seul et but. But de Wedek, complètement seul. Et Coupé constate bien sûr le drame qui se joue après les occasions vertes que l'on a vues. Wedek complètement esselé, 15e but de la saison. Et un nouveau but sur corner, mais là, quelle erreur de marquage. Je crois que ce sera très clair sur le ralenti. Wedek s'est retrouvé absolument tout seul de l'autre côté. Tous les joueurs blancs d'Esperou sont montés au centre et derrière, bien regardez Wedek, il se détache complètement à droite. Lui ne va pas vers le groupe, il s'en écarte et il est tout seul, intérieur du pied. Et lorsque c'est cadré, c'est absolument imparable. Regardez, un jaune tout seul, mais c'était absolument hallucinant ce marquage. C'est vrai qu'en première division, on voit rarement des erreurs aussi nettes de marquage, surtout lorsqu'on joue le premier du championnat. Ce sera Decroix pour le frapper vers Makelele qui est passé face à Stéphane Santini. Et un superbe lancement pour Loco qui est face une fois et qui a touché le petit filet de Coupé qui avait bien fermé l'angle. Bout de course, Loco, on l'a vu. Voilà, De Guerville et Santini sont derrière. Moravchik qui tire le coup franc. Tête sur la barre. Elle est sur la barre, cette tête. Incroyable encore. Je crois que c'est Fabrice Manucci, le jeune des Cailloles, qui a touché de la barre. On va revoir cette tête de Manucci sur la barre de l'Ouswarn. Oui, qui est battue. Elle heurte le haut de la transversale. Mais 2 alertes, une tête de blanc qui est passée à côté et la barre transversale maintenant. Manucci.
Moravchik, attention Camara, oui, qui demande à De Gerville de se placer. Camara qui va rentrer dans la surface de réparation. Camara un petit peu excentré face à Loussoirne. Il tente un tir et parade de Loussoirne qui avait fermé l'angle parfaitement. Voilà, Coupé a placé son mur, petite balle et but, non. Oh, quelle occasion encore. Quelle combinaison aussi. Ouais, c'était encore Wedek qui était bien placé et qui a failli marquer son deuxième but, rapidement joué. Et regardez, au dernier moment, peut-être un rebond, il la prend extérieur du pied au lieu de la prendre du coup de pied comme il l'aurait souhaité. Et ça passe à côté. Carambeu, qui aurait bien aimé vivre l'Europe sous les couleurs stéphanoises, mais qui était à Nantes. C'est terminé pour la mi-temps. 1-0, on va au parc Thierry Charles. Au moment où il y a un corner dangereux pour Moravchik, Moravchik qui tire et ça revient sur Carambeu qui marque contre son corps et Saint-Étienne qui égalise à quelques minutes après la deuxième mi-temps. C'est vrai, ils embrassent Moreau, tous les Stéphanois, parce que Patrick Moreau faisait le pressing sur Carambeu et Pierre Saint-Étienne égalise. Après un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps sur un corner où il y a encore eu de la confusion. Vous avez vu tout à l'heure le premier but des Nantais sur corner. Là, c'était une erreur de marquage. Et là, de la confusion. Et les deux numéros 4, Carambeu et Moreau, sont aux prises ensemble. Et c'est apparemment Carambeu qui met contre son camp. Donc, de toute façon, ce dont on est sûr, c'est que c'est un numéro 4 qui a marqué. Et vous le voyez très nettement, c'est Carambeu contre son camp. Un partout entre les deux équipes. Un partout entre les deux équipes avec une équipe de Saint-Étienne qui, après ce corner, continue d'attaquer avec De Gerville qui était là au deuxième poteau. Et que ce match se joue devant 16 000 spectateurs payants. Pedros pour Carambeu maintenant, qui va essayer forcément de se racheter avec Makelele également, qui trouve dans le trou Loco. Un tir croisé de Loco sur la barre de Grégory Coupé. Et Nantes qui rate le KO. Et encore une énorme occasion pour Nantes. C'est vraiment un match qui va d'un but à l'autre maintenant, avec Loco sur des ballons qu'il aime bien, qui va frapper sans se retourner. La balle qui frappe la barre transversale apparemment. C'est allé très très vite. Et regardez Loco, il n'a même pas regardé. Et pleine barre transversale au-dessus. Moravchik, coup franc. Est-ce qu'on va voir si ces coups francs sont aussi bien que ces corners? Blanc qui s'est fait lober. Il y a Stéphane Santini, Pérez qui est monté et Loussoirne qui est dessus. Loussoirne, excellent arrêt parce que ça a été touché par à peu près tout le monde. Un ballon qui s'élève vers le deuxième poteau et peut-être une reprise de Despérou. Loussoirne, une claquette. Dans quelle position Despérou a réussi à placer ce ballon-là? Ratiti Camara qui a une occasion là encore très importante. On n'est vraiment pas loin du chaos. Ouais, d'un côté comme de l'autre, mais il faudra quand même souligner et se rappeler de la très très bonne performance de Loussoirne. Jean-Jacques est prêt pour peut-être nous servir cet arrêt de Loussoirne sur Camara. En 15 ans ici, Nantes, je crois, a gagné 2 fois. Donc c'est pas vraiment leur terrain fétiche. Oh, il y a un problème là entre l'arbitre de touche et les dégagements avec Coupé et Blanc. Ça fait 2-3 fois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Oui, ça se joue à 1 centimètre d'un ballon placé, pas exactement sur. Et l'arbitre a levé son drapeau. Encore une fois, mais Monsieur Leduc siffle la fin de ce match. Saint-Étienne et Nantes se séparent sur le score de 1 partout. But de Wedek et Carambeu contre son camp.